vous n'entretenez pas votre foi avec la parole de Dieu, vous ne pouvez pas nourrir votre foi efficacement. La foi s'entretient avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'un homme entretient sa foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ma soeur, mon frère. Et il dit ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Si vous voulez nourrir votre foi, vous ne pouvez pas aller écouter n'importe quelle parole et puis dire que je nourris ma foi. Il y a des paroles qui détruisent la foi. Il y a des cantiques qui détruisent la foi. Il y a des conversations qui détruisent la foi. Il y a des relations qui détruisent la foi. Beaucoup d'entre vous, vous avez bien commencé. Mais vous êtes associés à des gens qui parlent mal de Dieu, mal des pasteurs, mal des prédications. Des gens qui ont fini de prêcher, ils s'asseyent à côté et ils critiquent le message du début à la fin. Qui t'a dit que tu as été là, tu es ici pour faire étude de test, méthodologie ou bien quoi, compréhension de test ou dissertation du message du pasteur? Tu n'es pas là pour ça. Éloigne-toi. L'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Écoutez-moi, si vous voulez vivre et survivre, vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix, mes soeurs, mes frères. Vous devez faire des choix. Il ne faut pas vous amuser à ce que je dis là. Vous devez faire des choix. Arrêtez le sentimentalisme et les complaisances. Ce qui pourrit ta foi, éloigne-toi de ça. Parce que si ta foi est pourrie, ta victoire est pourrie. Si ta foi est pourrie, ton succès est pourri. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde là, c'est notre foi. Alors si quelqu'un contamine ta foi, il a contaminé ta victoire. Si quelqu'un contamine ta foi, il a contaminé le bouclier pour éteindre les traits enflammés de Satan. Si quelqu'un contamine ta foi, il a contaminé le moyen par lequel tu dois être agréable à Dieu. Si quelqu'un contamine ta foi, il a contaminé ton miracle. Il a contaminé ton témoignage. Il a contaminé l'exaucement de tes prières. Parce que Dieu exauce la foi et non la prière. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez. C'est sérieux ce que je vous dis. Et toi, tu veux t'amuser avec ça? Dieu dit sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Tous les miracles que Jésus a fait, il a attribué ça à la foi des gens. Donc il faut protéger ta foi. Il faut garder ta foi. Il faut nourrir ta foi. Il faut entretenir ta foi. Et le vrai secret pour protéger ta foi, c'est de protéger l'information qui a provoqué ta foi. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui amène la foi? La foi vient de la parole que tu entends. La parole, c'est la révélation. C'est l'information. C'est la révélation. Alors tu dois protéger les informations que tu reçois. Si elle est fausse, ce que tu crois aussi sera faux. Je vais vous dire une chose, hein. Satan, ce n'est pas vous qui l'intéressez. C'est l'information sur laquelle repose ta foi. C'est ça qui l'intéresse. C'est à cause de ça quand Satan est rentré dans le jardin d'Éden, excusez-moi, quand Satan est rentré dans le jardin d'Éden, il n'a pas attaqué Ève, il n'a pas attaqué Adam. Il a attaqué l'information qui leur permettait d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est quoi? Adorer Dieu par la foi. Donc si la foi est basée sur la parole, information, révélation que tu as reçue. Donc Satan, pour déstabiliser ta foi, il ne s'occupe pas de la foi. Mais l'information qui fait que ta foi existe là, c'est ça il attaque. C'est à cause de ça, le monde, aujourd'hui dans le monde, Satan suscite toutes sortes de personnes pour attaquer les informations que Dieu te donne. Il utilise le médecin pour attaquer l'information de guérison. Il utilise les démons pour attaquer l'information de victoire. Il utilise la pauvreté, le manque d'argent dans ta poche pour attaquer l'information de prospérité. Tout ce que Dieu te dit, Satan va trouver quelque chose pour attaquer l'information. Il sait que s'il détruit l'information, tu ne crois plus en quelque chose de solide. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il ne faut pas aller écouter n'importe qui et n'importe quoi. Je suis désolé de te le dire. Je ne suis pas en train de combattre quelqu'un. Mais je suis stratège et je suis un homme systémique. Dans le système, si tu sais que c'est ça là qui amène ça, tu dois protéger ça là qui amène ça. Et on te dit que la foi vient de ce que tu entends. Donc tu ne dois pas te... Et on te précise que ce que nous on dit qu'on va entendre,
C'est ce qui sort de la bouche de notre Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ce que notre Dieu dit est la vérité. C'est à cause de ça qu'on préfère là-bas. C'est la vérité qui donne les convictions. La foi, c'est la conviction, mais c'est aussi l'action qui vient de la conviction. Or, l'action et la conviction naissent à partir de l'information et de la révélation. La qualité de l'information et de la révélation fabrique la qualité de la conviction. Et la qualité de conviction amène la qualité de l'action. Et la qualité de l'action produit la qualité de l'onction. Et la qualité de l'onction amène la qualité de ton témoignage. Protège les informations. Tu n'as pas vu que depuis le début d'année, tout ce qu'on a mis en toi, Satan a enlevé. Tu n'as pas veillé à ça. Chaque fois, ils ont enlevé. Satan sait que ce qui fait que Adam et Ève arrivent à conserver le jardin d'Éden. Il sait que c'est l'information qu'ils ont reçue sur laquelle leur confiance repose. S'il retire l'information, s'il arrive à changer le système informatique de leur cœur, il sait. Si le disque dur là, il arrive à faire un formatage, il vide les bonnes informations pour instaurer des mauvaises informations. Il sait que c'est fini. Ils ne vont plus pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire par la foi, et ils n'auront pas de communion avec Dieu, ni de témoignage avec Dieu. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? C'est à cause de ça, je dis à ton voisin, quel est le livre que tu lis le plus? Écoutez mon frère et soeur, moi, je vais vous dire quelque chose. Pour protéger ma foi, il y a des mesures que j'ai prises. À un moment, j'ai décidé de ne plus lire les journaux de qui que ce soit. J'ai une décision pour moi. Je ne veux pas que ma foi soit polluée avec les idées et les pensées des gens. Je vais arriver à installer ma foi dans la conviction christique. Je veux que ma foi soit basée sur les convictions christiques, les convictions de Jésus-Christ.